Merci beaucoup. C'est moi qui devrais vous applaudir d'avoir fait tout le chemin jusqu'à Tocqueville. Donc c'est une joie de vous avoir tous ici. Et Tocqueville est magique, mais Tocqueville se mérite. Je crois qu'on peut poser les choses comme ça. Ouh là là. Je pense qu'on peut peut-être sortir Rufus, parce qu'il risque de faire un petit peu de bruit. Si. Vous entendez pas? Ah. Vous entendez mieux? Ah bon, très bien. Cher Monsieur le Premier ministre, Dear Mr. Secretary, Madame la vice-présidente du Parlement européen, Messieurs les ministres et ambassadeurs, bienvenue à tous. C'est une joie pour mon épouse Stéphanie et moi de vous accueillir pour cette 4e édition des Conversations Tocqueville. Welcome to all. It's a great pleasure and honor for my wife Stephanie and I to welcome you for this 4th edition of the Tocqueville Conversations. Our working languages during these 2 days will be French and English with a live translation system. Nos conversations s'ouvrent cette année dans un contexte politique et géopolitique totalement inédit. Pour la première fois depuis 75 ans, la guerre est sur notre sol, à la frontière de l'Union européenne. Les soldats ukrainiens se battent héroïquement pour leur pays, mais aussi ils se battent pour nous. Vladimir Poutine considère en effet qu'au-delà de l'Ukraine, l'ennemi de l'Empire russe, c'est nous, c'est-à-dire l'Occident, l'OTAN et la démocratie. Cette guerre est pour lui une guerre de civilisation contre un Occident en décadence. La crise ukrainienne agit aussi comme révélateur d'une autre crise qui a fait l'objet de nos précédents débats, celle de nos démocraties libérales, dont le modèle est maintenant ouvertement challengé. Il l'est par de nombreux pays, à commencer, outre la Russie, par la Chine, l'Inde, la Turquie et autres dictatures et démocratures qui vantent la supériorité de leur régime en termes d'ordre et d'efficacité économique. Mais nous savons que le challenge vient aussi de l'intérieur, avec l'expansion du wokisme et de la cancel culture, qui condamne notre passé et réécrit notre histoire. Comment, dans ce contexte, expliquer l'inimaginable au XXIe siècle, un conflit armé entre 2 nations européennes? Nos démocraties surmonteront-elles cette crise? Sauront-elles rester unies face à la propagande du régime russe? Nos opinions publiques résisteront-elles à une guerre qui dure? Nous débattrons de toutes ces questions. Alexis de Tocqueville, mieux que personne, a vu les fragilités des démocraties. Mais il a toujours été convaincu de leur supériorité et de leur résilience, car seules les démocraties garantissent sur le long terme la dignité et la liberté individuelle, et elles seules sont capables de proposer un projet de civilisation qui libère le potentiel immense d'énergie de la société civile. C'est un message d'optimisme pour le futur que nos jeunes générations doivent entendre. Aujourd'hui, nos concitoyens perdent confiance dans les institutions. Ils ne votent plus. Ils ne se parlent plus. C'est donc à vous, les jeunes, que je remercie d'être nombreux parmi nous ce matin, de relever cet énorme défi. Nos débats sur la question russe et l'Occident face à Poutine promettent donc d'être passionnants. Je voudrais tous vous remercier à nouveau d'avoir fait le voyage jusqu'à Tocqueville. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir accepté d'ouvrir ces conversations 2022. Merci à tous nos intervenants, politiques, chefs d'entreprise, intellectuels, journalistes, tous acteurs et observateurs les plus respectés qui vont confronter leur point de vue. Alexis aurait aimé en débattre avec chacun d'entre vous. Je remercie également les membres du Conseil de la Fondation Tocqueville, ainsi que nos co-organisateurs et partenaires, Le Figaro, notre cher ami et complice Laure Mandeville, l'Atlantic Council et son directeur européen Benjamin Haddad, tout juste élu à l'Assemblée nationale, bravo Benjamin, la Friedrich Naumann Foundation for Freedom et son directeur européen Thomas Ilka, que je salue également, la French American Foundation, les formidables collectivités normandes, le conseil départemental et son président, M. Jean Morin, qui sera parmi nous demain, la communauté de communes du Cotentin et son président David Marguerite, la région Normandie et enfin l'agence de presse américaine Zeng News et son fondateur Richard Miniter, que je salue également.
Enfin, je voudrais exprimer ma gratitude à tous nos mécènes privés, en particulier à la maison Paul Roger, dont vous avez goûté les produits, et remercier Thibault Lafont, notre délégué général, et toute l'équipe bénévole qui a travaillé à l'organisation de cet événement. Un grand merci à tous. Pour terminer, je me permets de formuler un vœu. Les sujets dont nous allons débattre sont graves, que cela ne nous empêche pas de les aborder de manière informelle et amicale. Réhabilitons le plaisir du dialogue, seul capable de construire des consensus durables, trop souvent oubliés de nos jours au profit des anathèmes, des excommunications et même des conflits armés, des violences armées. Débattons avec conviction et courtoisie, posons beaucoup de questions et proposons des solutions. Alexis de Tocqueville, qui nous invite chez lui aujourd'hui, va nous y aider. Lui qui était si attaché à son cher vieux Tocqueville, comme il appelait cet endroit, où il se retirait pour écrire et piéger ses amis dans d'interminables discussions. Un mot pour vous dire que nos débats sont diffusés en live, seront en replay sur YouTube. Je profite également de cette tribune pour vous signaler la librairie qui est ici à ma droite et qui vend un tas d'ouvrages tous très intéressants, qui en général ont un rapport avec Alexis de Tocqueville. Et notamment, je voudrais citer le dernier ouvrage de référence sur Alexis, celui d'Olivier Zins, qui s'appelle Alexis de Tocqueville, l'homme qui comprit la démocratie. Je passe maintenant la parole à Laure Mandeville, qui va nous présenter le programme, ainsi qu'à Thomas Silka, puis à M. Alain Juppé, qui ouvrira nos travaux. Merci beaucoup.